mise à jour du eMyWay alias RT6 en version 2.80 sur une DS5 hybride 4. Donc c'est le même logiciel qui peut être mis à jour sur les 3008 et sur les 508 hybride 4. Les versions non hybride 4 avec le eMyWay peuvent aussi profiter de cette nouvelle version, mais cette nouvelle version apporte principalement pour les hybrides le changement de l'affichage du mode hybride, ce que nous allons voir tout de suite. Donc on met le contact. Hop, voilà. C'est parti. Le voyant ready s'est allumé, donc nous avons le contact. La vision tête haute qui se monte, donc là comme ça on peut bien la voir en 3D, elle est bien derrière la petite vitre. Nous avons l'ordinateur de bord qui démarre, voilà, et donc là nous avons l'ancien mode entre guillemets, donc le mode qu'il y avait à la production de la voiture, voilà, avec la batterie. Alors ça c'est le téléphone qui se synchronise. Nous avons l'historique de la consommation où les graphiques se touchent les uns les autres, donc on ne voit pas les lignes en fait. Donc là pour savoir combien ça fait de consommation sur cette barre là, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut deviner où sont les lignes. Donc partir du haut 10 et de décompter, donc il y a eu un petit peu une amélioration sur cette partie là. Mais par contre il faut avoir la voiture qui tourne tout le temps pendant qu'on met à jour. Donc une petite astuce, c'est que si je ne bouge pas ma voiture, elle va s'arrêter toute seule en disant que je me suis trompé. Donc en fait compte, la manipulation va être de faire un aller-retour tout petit pour dire à la voiture que en fait j'ai commencé à rouler. Donc je passe en marche arrière, j'ai la caméra de recul, je regarde qu'il n'y a rien. Voilà, a priori le niveau de signal sonore va baisser. Voilà, je recule. Voilà, on voit bien l'autre voiture derrière. Allez, on repasse en D, en automatique, pardon, puisque c'est pas une boîte automatique, c'est le TG6. On arrive dedans. Voilà, donc je suis près du... Je passe en neutre, je mets le frein à main. Et donc là, j'ai mes portes fermées et surtout, je ne sors pas. Si je sors, la voiture se dira que j'ai arrêté mon trajet et va couper le contact. Et on ne peut pas couper le contact du tout pendant que la mise à jour est en cours. Donc... Pour la mise à jour, pour gagner du temps, il se dit qu'il faut copier le contenu du CD sur une clé USB. Ça permet de passer moins de temps dans la voiture. Donc, je mets la clé USB dans le lecteur. Au bout d'un instant, l'ordinateur de bord détecte la clé. Et si j'ai bien fait ma copie, il devrait me dire « copie en cours ». Alors en parallèle, donc il faut toujours bien regarder qu'on ait le voyant ready qui reste allumé, puisque si le contact se coupait, alors j'ai toujours le pied sur le frein d'ailleurs, hein. Voilà, si le contact se coupait, on pourrait se retrouver avec l'ordinateur de bord qui n'est plus de logiciel, auquel cas ce serait très embêtant, pour dire le moins. Donc la procédure normale, c'est véhicule à l'arrêt, démarrer le moteur, mettre en marche le système radio-navigation et attendre qu'il ait fini de démarrer, insérer le CD et attendre l'apparition d'une fenêtre avec un message pour lancer la mise à jour, environ 5 minutes après l'insertion du CD.
Donc là, on va déjà voir combien de temps ça met pour cette étape-là. Donc là, j'imagine qu'il vérifie que l'intégrité des données est bonne, donc il n'y a pas de fichier vérolé. Souvent sur ce style de système, il y a des fichiers de contrôle qui permettent de voir que les autres fichiers sont bons. Donc toujours, hein, c'est une clé qui est dans la coudoir sur la DS5. Voilà. Donc, je vais baisser la ventilation. Voilà, je vais la couper. On va consommer un petit peu moins de batterie. Et ici, pendant ce temps-là, on va regarder le niveau de charge de la batterie. Voilà, on est encore sur la batterie hybride de 100 volts, on a encore 2 barrettes. Normalement, si le niveau de la batterie baissait, le moteur démarrerait, ce serait tout. Pour ceux qui auraient des craintes et qui préféreraient laisser tourner leur moteur, sur les hybrides 4, il suffit de passer en mode sport en tournant ce Manettino, comme ils disent dans certaines notices, comme sur les Ferrari. Hein. Le Manettino sur les Ferrari, il est sur le volant. Là, ici, on a un Manettino au milieu de la console centrale. Donc, si on passe en 4WD pour allumer ce voyant-là, on va essayer de pas être trop près, le moteur tourne en permanence pour que la batterie soit bien chargée, afin que le moteur électrique ait toujours soit toujours bien alimenté par la batterie, qui soit bien chargée. Donc en 4WD, même si vous ouvrez la porte, le moteur continue à tourner. Que dans les autres modes, si vous ouvrez la porte, le moteur se coupe pour que vous ne puissiez pas sortir en oubliant le contact. Mais là, le but, je le rappelle, c'est que l'ordinateur de bord ne se coupe pas, et elle se coupe que quand le contact est coupé. Donc il ne faut pas que le contact se coupe. Mais donc là, je suis comme dans un bouchon en fait. Hein, j'ai reculé de quelques mètres et j'ai réavancé dans ma place. Donc pour la voiture, je suis parti et je suis dans un bouchon maintenant. Voilà, faut meubler un peu pendant que le système continue de contrôler la clé USB. Donc ça disait 5 minutes. On verra si le fait de copier sur une clé est plus rapide. Donc dans tous les cas, il faut bien être arrêté pour faire ça, d'après la documentation. Donc je ne veux pas tenter le coup de rouler et de voir si tout se passe bien. Un petit tour de propriétaire pendant ce temps-là. Voilà. Donc
l'afficheur qui est en 3 parties, avec à gauche le power meter qui nous affiche la vitesse engagée, donc là c'est N, je suis au neutre, le limiteur qui est en pause, que je peux activer, voilà. Le tachymètre au milieu, donc compteur de vitesse avec en bas la vitesse en numérique, en haut en analogique avec une aiguille. Et je l'ai aussi donc dans l'afficheur tête haute, avec en dessous le, hop, j'essaie de mettre, voilà, le limiteur qui est rappelé en orange. Donc là c'est en bleu parce que je suis en électrique. Si le moteur thermique se mettait en marche, je serais en blanc. Voilà, ça change tout seul, comme ça c'est un... Voilà. Restez moteur tournant, le système va redémarrer. Continuez. Alors on va faire oui. On entend le ventilateur. Le ventilateur de l'ordinateur de bord, qu'on entend rarement, mais quand il boot, on entend. Ah oui, j'avais un CD dedans, hop. Donc au passage, l'ergonomie de cette voiture, un peu, puisque certains décrient, hein, mais je suis pas tout à fait d'accord avec eux, puisque quand on a la main bien sur le volant normalement, on a directement à portée de main le réglage du volume sonore en tournant, allumer et éteindre la radio ou le système multimédia qui inclut le Bluetooth et les lecteurs USB. L'extinction de l'écran la nuit pour avoir l'affichage complet en noir pour les gens qui n'aiment pas être dérangés par une voiture qui éclaire beaucoup. Le changement de mode de l'écran. Le rappel des stations de radio, la liste des stations de radio ou la liste des pistes du CD ou de l'USB. Voilà, donc là il est en train de booter. Les infos trafic, éjection du disque, et puis là donc tous les boutons pour changer de source sonore ou de naviguer dans l'ordinateur de bord. Et donc on voit que toute cette partie noire là, qui est bien matérialisé ici et là, en fait, ça correspond à l'écran. Alors qu'en dessous, on se retrouve avec le bouton pour régler la puissance du ventilateur, le réglage de la clim, la température droite, la température gauche, le dégivrage. Donc tout est parfaitement sous la main. Là, je suis dans mon siège. Je n'ai aucun problème à atteindre toutes ces commandes qui sont bien apportées et qui sont logiques. Clim en bas, radio et système de navigation au-dessus. Sachant qu'il y a un... Je vous montrerai un peu plus tard pour ceux qui s'intéressent de voir l'écran. Il y a une molette en dessous pour naviguer dans les écrans. Donc là, ça a l'air de bien se passer. Donc de l'autre côté, je suis toujours allumé. J'ai plus qu'une barrette de batterie. Donc le moteur pourrait démarrer tout seul bientôt, on verra. Donc laissez le moteur tourner et ne retirez pas le média. Donc là, visiblement, il a mis à jour le système de démarrage de l'ordinateur de bord. Et donc il va démarrer avec la nouvelle version, on dirait. Ça c'est le lecteur de CD apparemment qui regarde s'il est bien vide. Donc il y a des prérequis qui sont indiqués sur le disque, notamment sur la version précédente. Il faut avoir au moins, j'aurais pu vous montrer avant, mais j'ai oublié, désolé.
Faut avoir au moins une version 2.30 ou 2.70. Sinon, il faut passer au garage pour refaire le réglage de l'écho pour le mode téléphone main libre. Parce que le système d'écho visiblement a été modifié depuis la version 2.30 et la 2.70, puisque en fait c'est deux numéros de version qui dépendent de l'électronique de la voiture. Préparation de la mise à jour. Et donc si on a une version plus ancienne, il faut passer au garage pour faire à l'issue de l'installation visiblement, mais en tout cas il vaut mieux se renseigner avec le garage d'abord, pour régler le Bluetooth. Pour régler l'écho du Bluetooth, en fait, le mode main libre. Donc laissez le moteur tourner, vous voyez, comme on a des hybrides, tant qu'à faire, on la laisse en mode hybride. Donc j'ai toujours qu'un niveau de batterie, hein, mais j'avais pas beaucoup quand j'ai commencé la mise à jour. Je m'étais quand même arrangé pour avoir 2. En faisant tourner un tout petit peu plus le moteur avant de me garer. Donc j'avais mis en mode Eco Off, voilà, qu'on voit ici, pendant quelques minutes avant d'arriver à ma place de parking. Mais en théorie, même si l'ordinateur de bord se met à jour, ça ne devrait pas empêcher le moteur de démarrer s'il n'y a plus de batterie. Parce que j'ai fait la petite manœuvre marche avant, marche arrière. Si vous montez juste dans la voiture et que vous faites start-stop, elle repasse le contact se recoupe tout seul. Et puis là, par sécurité, j'ai toujours le pied sur le frein. Comme ça, elle sait bien que je suis là. Je ne sais pas si c'est indispensable, mais je préfère le faire comme ça. Donc, loading CRC. CRC, en général, c'est ça. C'est le contrôle de redondance cyclique qui regarde si les fichiers sont dans le bon état ou s'ils ont été verrouillés. Voilà, ça prouve bien que c'est un vrai ordinateur qu'il y a dans les voitures d'aujourd'hui, donc ça prend un petit peu du temps, comme une mise à jour qu'on pourrait avoir sur un autre style de machine. Ah voilà, le moteur a démarré tout seul, hein, j'ai rien fait. Voilà, il est en charge. Et donc on voit que ça marche parfaitement bien. On n'est pas obligé d'avoir le moteur qui tourne tout le temps. Avec l'hybride, il tourne quand la batterie n'est plus assez chargée, mais ça n'a pas perturbé l'ordinateur de bord. C'est comme si je roulais normalement. Là. Et en théorie, avec la nouvelle version de gestion moteur, pas de l'ordinateur de bord cette fois, mais la nouvelle gestion de moteur qui permet d'aller à 85 km/h, le moteur la batterie va se charger jusqu'à 3 barrettes avant que le moteur se coupe à nouveau. Ça le faisait des fois sur des versions plus anciennes, mais maintenant c'est à peu près systématique. Quand la batterie est à plat, enfin n'est à pratiquement plus de charge, le moteur tourne jusqu'à 3 barrettes. Donc sur une voiture normale, le moteur aurait tourné pendant tout ce temps-là. Il ne faut surtout pas mettre à jour sans avoir le moteur démarré. Le contact mis seul ne suffit pas, puisque sur les voitures récentes, la voiture passe en mode économie d'énergie au bout d'un moment et elle coupe tout. Et donc si l'ordinateur qui est en train de se mettre à jour est coupé par l'économie d'énergie de la voiture, on est passé à 2 barrettes là, voilà. Forcément c'est comme si c'était un autre style d'ordinateur, ça plante et du coup ça pose des problèmes, vous ne pourrez pas vous en sortir seul.
toujours en charge à 2 niveaux. Donc là pour la voiture, je suis dans un bouchon et donc la batterie là a été vide puisque j'ai les feux de jour à l'avant par exemple, il y a quand même tout qui est démarré. Donc ça consomme petit à petit la batterie même si j'avance pas. Et du coup elle recharge la batterie et le moteur va se recouper dès que ce sera chargé. Et puis il y a quand même cet ordinateur de bord là qui est en train de travailler grandement, donc ça consomme tout ça. Voilà, hop, on est repassé en 0 émission automatiquement. La batterie à 3 barrettes, pardon. Donc voilà, ce que je vous propose dans cette vidéo, de faire votre mise à jour sans avoir le moteur qui tourne tout le temps en forcé. Vous voyez, ça fonctionne. On va essayer de regarder un petit peu au-dessus pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup la voiture. Donc le bouton SOS pour appeler en cas d'accident, ou soit de l'accident de la voiture, soit si on est témoin d'un accident. Alors si la voiture a vraiment un accident avec les airbags qui se déclenchent, la voiture appelle toute seule. Ici pour appeler l'assistance du constructeur, donc de Citroën. Voilà, je remonte avec un peu plus de lumière. Les boutons pour les 3 toits ouvrants, donc enfin pas ouvrants, mais les 3 toits vitrés, hein, donc les 2 devant et celui de l'arrière. Hop. Je vise pas très bien là, mais voilà, hop. Voilà, les rangements pour les lunettes de soleil. Voilà. Je vise pas très bien non plus, désolé. Mais... Voilà, là. Donc là, ici, on a le 3e toit que j'ai pas bien montré tout à l'heure. Voilà, avec la vitre arrière. Voilà. Ici, le réglage pour l'affichage tête haute. Donc pour monter ou descendre la hauteur d'affichage, suivant la taille du conducteur. C'est mémorisé avec les réglages du siège électrique. Donc comme ça, quelqu'un qui a son... Hop, l'autre a démarré pendant ce temps-là. Quelqu'un qui fait une taille différente, quand il monte dans sa voiture et qui demande la mémorisation, sa mémoire de siège, il a automatiquement la hauteur de l'affichage tête haute qui se règle. Et puis on peut couper l'affichage tête haute pour ceux que ça perturbe, mais franchement c'est... Une fois qu'on l'a eu, qu'on a goûté, on s'en passe plus. C'est vraiment dans le champ de vision. Quand on regarde devant, quand on regarde la différence de hauteur entre l'affichage tête haute et le compteur, c'est quand même continuer à regarder la route plutôt que regarder à l'intérieur de la voiture. Et c'est beaucoup plus loin aussi, point de vue focus, pour ceux qui sont presbytes notamment, c'est pas regarder près, là on regarde dehors. Hein. Vous voyez, c'est dans la plante là-bas devant, j'ai ma vitesse qui est affichée. Donc lui il est toujours en train de booter avec son écran noir. Donc voilà, faut être patient, mais bon, ça... Voilà, et nous avons le nouvel affichage du niveau de batterie, où j'ai bien 2 batteries de charge.
Et c'est complètement différent par rapport à ce que j'avais avant. Donc c'est le téléphone qui est revenu tout seul apparemment, donc il n'a pas perdu les réglages. J'essaie d'avoir un peu une lumière un peu mieux. Voilà. La batterie. Et donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que maintenant, donc les barrettes sont séparées, ce qui permet de voir les lignes. Donc là, je vois bien que cette ligne-là, c'est 4. Voilà. Vous aviez exactement le même, la même consommation au début de batterie. Enfin non, là j'ai fait du 8 litres au 100 en bougeant pas. Ça a un peu impacté ma consommation. Et le % hybrid use, et en haut, en fait, ça vous dit si vous utilisez le moteur thermique ou pas. Donc là, il dit qu'on a utilisé que le moteur électrique, puisqu'on n'a pas roulé avec le moteur diesel. Là, il a tourné, le moteur diesel, mais on n'a pas roulé. Donc, voilà. Donc là, j'ai toujours la date, en juillet. Le GPS qui n'a pas changé. Enfin, à part peut-être les corrections de bugs, etc. Mais... Et donc là, on revient sur le... Voilà. Donc là, j'ai appuyé sur le bouton. Donc je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une autre partie pour la gestion de l'ordinateur de bord. J'ai appuyé sur le bouton. Alors, je vais appuyer sur échappe. Voilà. Donc pendant que j'ai l'affichage en partiel, puisque ici j'ai le GPS qui s'affiche. Donc là, comme j'ai pas de trajet prévu, j'ai la boussole. Et donc si j'appuie sur la molette, voilà, vous allez l'entendre, hop, il me propose affichage plein écran. Et donc là, je vois que je suis en zéro émission, puisque actuellement le diesel ne tourne pas, et que je suis en mode auto, point de vue de ma molette ici. Donc ça permet d'un coup d'œil de savoir comment est-ce qu'on est. Hop, essayer d'avoir une lumière un peu mieux. Je vais mettre le mode Eco Off ici, pour que le moteur se mette en route. Et donc comme ça, vous allez pouvoir voir, hop, la batterie qui va se charger. Et voilà les nouveaux affichages. Voilà. Si on fait un petit essai de marche arrière, voilà, il n'y a personne. On est parti. Alors, marche arrière, ça ne vous donne pas grand chose puisque j'ai la caméra de recul. Mais quand je suis en marche avant, on voit quand même les flèches. Voilà, hop. Avec les roues qui ont du bleu pour dire que ça tourne. Voilà. Hop. Bon ben voilà, nous avons donc une mise à jour qui est réalisée. Alors pour voir la version, on peut le faire à la fin puisque il faut faire un appui long sur la touche Setup. Donc la touche Setup sur la DS5, elle est ici. J'appuie longuement. Voilà. Alors je vais couper le moteur tant qu'à faire. On va couper le mode Eco Off. Sélectionner le diagnostic du radiotéléphone, voilà, description de l'appareil, et donc là je vois que je suis en RNEG 2.80 E2, et donc il fallait être au minimum en 2.70 ou en 2.30. Alors ne confondez pas, hein, c'est 2.31, 2.33, etc. Si vous êtes en 2.40, 2.50, c'est pas bon, puisque ça correspond à un autre matériel. Et donc après vous pourrez faire votre mise à jour comme vous venez de la voir pour avoir les nouveaux écrans sur votre Hybrid 4.